à travers cette vidéo parce que les images de ce dénommé pervers chocolaté de filles sera à l'intérieur de cette vidéo où on va les floquer à l'intérieur afin de pouvoir illustrer, d'attirer l'attention de ce qui on parle, en fait encore ce qui je parle plus, en fait encore tout précisément concernant ces traditions sur la défense africaine ou encore gabonaise à l'époque des colons, dont il raconte, il parle de l'ère du poisson, ou encore comment à cette époque ces populations vivaient certaines tendances d'action, encore de croyances, où ils étaient obligés de ne pas se défendre contre les colons, ainsi de suite. Vous voyez. Mais d'une part, en d'autres termes, pour soutenir ces enseignements sur la spiritualité africaine, tout honnêtement tenant toujours sur des sottises de la sorcellerie dont eux tiennent pour pouvoir attribuer ça à la vérité. Donc il fait comprendre que pour se contredire sur ce qu'il dit dans la vidéo l'air du poisson, il fait comprendre qu'à un certain moment donné, certains soit des concurrents, soit encore des paysans, soit d'Afrique ou encore du Gabon, étaient obligés d'observer l'endurance ou encore la méthode d'Orient à partir des francs-maçons. À l'époque, ils faisaient aussi dans des tendances de certains, voire encore de certaines concurrences, même y compris liées à des défenses ou encore à des guerres, ainsi de suite. Donc, certaines de ces personnes ont eu à résister, ont eu à évoluer, à avoir du succès dans la tendance de la guerre extérieure, donc en Orient, dont il y avait une combinaison maçonnique ou encore des maçons à partir de certaines spiritualités ou encore à partir de leur secte, ainsi de suite. Donc, comment ils ont pu résister à l'adversaire, ainsi de suite. Donc, il fait comprendre là à quel point certains de ces dénommés, encore soit de ces personnes africaines ou encore particulièrement du Gabon, ont observé et ont copié les mêmes exemples de ces concurrents maçonniques en Orient pour défier, pour résister, pour gagner la guerre. Donc, ils ont dû copier ces exemples pour pratiquer au Gabon ou encore en Afrique afin de résister aux colons ou encore afin de voir comment faire pour défier, pour s'opposer aux colons. Et jusque-là, il ne fait que se contredire avec ce qu'il a dit dans l'air du poisson. Il a à un moment donné, il a complètement menti que c'est à cause des observations de cette spiritualité-là que les colons avaient pu s'installer avec les tendances de l'église, les écoles et tout de suite, et ainsi de suite, concernant la domination contre les Gabonais, encore contre les Africains à cette époque-là, par la colonisation, ainsi de suite. Vous voyez. Mais dans d'autres vidéos, donc, il fait comprendre parlant de l'Orient, d'après autant de méthodes, encore de spiritualité, soutenues et crues par ces individus de l'Orient. Donc, ils ont fait face aux défis et qu'ils ont résisté, et ainsi de suite. Ils ont eu autant de succès. Donc, certains de ces concurrents gabonais ou encore africains ont observé, ont copié l'exemple et ont attribué cela dans leur méthode de spiritualité ou encore de puissance culturelle ou encore de leur coutume ou encore de leur rite traditionnel dans ce sens au plan national, et que cela les a donné à résister aux colons, et ainsi de suite. Vous voyez. Tout ce qui cela peut être certains de ces atouts de leurs tendances culturelles ou encore coutumes ou de foi, de magie, de maraboutisme ou encore de sorcellerie, ainsi de suite. Vous voyez. Mais raconter qu'ils ont utilisé pour malmener les colons au point de les défier ou encore essayant de les défier, ce sont des choses qui sont archi faux. Et il ne fait que se contredit à un certain moment donné. Vous voyez, même ici au Cameroun, à l'époque des colons, ainsi de suite, on a toujours eu des racontages dont certains parlaient, faisant comprendre à quel point ils vont défier le blanc, ils vont essayer par la magie soit de disparaître, ainsi de suite. Mais tout ça nous a amené où? Voilà tout ce qui conseille aux Africains de s'adhérer.
toujours les histoires des mauvais esprits dont la Bible est claire, les démons, les anges déchus, et ainsi de suite. Voilà où il prétend amener les Africains, croyant pouvoir les détacher sur la Bible. La Bible révèle autant de vérité, que ce soit sur les esprits qu'on a ici dans nos rites depuis l'époque antique, qu'on les appelle soit les esprits anciennement dit combinent avec les esprits des ancêtres. Quand on parle des esprits des ancêtres, ce sont des esprits des personnes qui sont morts et qui sont à quelque part. Vous voyez. Donc on va pas aller les consulter à travers, à partir de leur tombe, ainsi de suite. Vous voyez. Bon, mais certains prennent, ça fasse une combinaison des mauvais esprits et les esprits ancestraux, dont eux ils mélangent. Et les mauvais esprits ne peuvent que se déguiser pour mélanger et utiliser les esprits de ces derniers à partir du 5e dimension. La 6e dimension, il ne peut pas avoir acte. Parce que ce sont des esprits qui sont purs et qui ont cru en Dieu, ainsi de suite. C'est là où on peut voir les histoires de Moïse qui réapparaît, dont lui-même, il ne parvient toujours pas à comprendre, disant que Dieu lui avait dit que Moïse est mort et qu'on le voit réapparaître à la montagne de transfiguration avec Christ, ainsi de suite. Vous voyez, là-bas, c'est son esprit. Ce n'est pas le corps entier de Moïse, soit encore c'est d'autres corps dont l'apôtre Paul est clair. Vous voyez, il s'embrouille complètement pour ce qui est spirituel et ainsi de suite. Donc, après cette vidéo et à travers ces images dont j'ai propagé, d'une part parce que c'est l'une des vidéos que c'est des enseignements que j'ai eu à dire dans cette vidéo, YouTube a bloqué, il y a un son là pour droit d'auteur, ainsi de suite. Vous voyez, donc dans cette vidéo, je ne fais que parler toujours concernant ces attaques contre les hommes de Dieu et contre la parole de Dieu, ainsi de suite. Donc après cette courte vidéo, on va l'écouter sur ce qu'il raconte sur les du poisson et d'une part sur l'autre vidéo où il raconte concernant comment un Gabonais est... S'il y a un peuple qui ne faut jamais blaguer avec ces gens-là, c'est le peuple gabonais. Et quand tu es nul, il te dit tu es nul. Quand il te dit c'est bon, c'est bon. Vous pensez que toi tu as fait confiance au peuple gabonais, l'un des peuples les plus hypocrites au monde, toi tu as fait confiance. Donc les ancêtres n'ont pas combattu le colon parce qu'ils étaient dans la période des poissons. Il y aura une période où les blancs là seront dans la période de poissons et les mêmes noirs là vont les coloniser tels que vous avez vu là. Regardez, vous allez sur Google. Parce qu'aujourd'hui tout est disponible. Tu tapes dans Google. Pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée? L'Éthiopie c'est un pays africain. On te dit, l'Éthiopie, bon ça c'est le résultat, mais il y a d'autres liens que vous pouvez vérifier. Hein. Mais je lis ça rapidement. L'Éthiopie n'a pas été colonisée de la même manière que la plupart des autres pays africains, principalement en raison d'une combinaison de facteurs, notamment une forte résistance militaire. Ils ont fait la guerre. Et des alliances stratégiques et des rivalités européennes. Bien qu'elle ait été brièvement occupée par l'Italie, elle n'a jamais été une colonie au sens traditionnel du terme. Regardez le dernier paragraphe. L'Éthiopie a infligé une défaite majeure à l'Italie à la bataille d'Adoua en 1896, ce qui a dissuadé d'autres puissances européennes de tenter une invasion à grande échelle. Ils ont fait la guerre. Comment on peut connaître toutes ces choses dans l'histoire, des faits historiques comme cela, et venir écouter de tels mensonges, de telles faussetés, et acclamer? Non, il est fort. Il maîtrise ses sujets. C'est un menteur. Je vous montre un truc dessus. Regardez, quand on va sur la carte de l'Afrique, on voit que tout le continent a été colonisé. En même temps, vous le savez maintenant, j'avais fait une vidéo sur comment est-ce que les Européens se sont emparés de l'Afrique. Mais en y regardant de plus près, il y a un truc étonnant. Deux endroits semblent avoir échappé à la colonisation. D'abord à l'ouest, le Libéria. Mais ça, c'est pas vraiment un pays indépendant puisque c'est en fait un territoire acheté par une société américaine. En revanche, à l'est, il y a ce grand pays cerné par des colonies françaises, anglaises et italiennes, et qui pourtant semble toujours indépendant. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter son histoire. Car à la fin du 19e siècle, alors que les puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour coloniser l'entièreté du continent africain, l'empire éthiopien fait figure d'irréductible. Le seul à ne pas avoir été conquis. Le seul à n'avoir pas été conquis. Et il va t'expliquer pourquoi.